Bonjour, nous voici pour un tutoriel sur Word et en particulier sur les track changes. J'ai réalisé ce tutoriel d'une part pour tout le monde et aussi et surtout pour une amie qui m'est chère et qui m'a récemment filé un grand coup de main en reviewant un article. Donc là, on va apprendre à utiliser les track changes mais aussi à faire un sommaire automatique. Et on va surtout apprendre à se servir de l'onglet révision. Voilà. Ce qui facilite en fait ce genre de choses, c'est-à-dire quand quelqu'un relit le travail que vous faites. Actuellement, je me trouve au Canada, non loin de Banff, et donc manquant d'inspiration, ou au contraire pleinement inspiré par la magnifique, par, par, la, par les rocheuses, ces merveilleux paysages. Je suis allé chercher sur Wikipédia la page de Banff. Donc l'idée, là, c'est de faire un copier-coller dans Word. Si on fait un copier-coller d'un coup, voilà ce qui se passe. Toutes les mises en forme sont conservées. On a des liens hypertextes qui sont conservés, donc ça ne va pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un copier-coller. Voilà, où on copie et on colle juste le texte. Mettons qu'on ait copié-collé juste le texte. Maintenant, on décide de réviser ce texte et un petit peu de le mettre en forme à notre façon. Et avant de le toucher, on va supposer qu'on a une trame. Track changes. Ok. Donc on peut vouloir par exemple donc les track changes, comment ça marche? Il suffit d'appuyer sur activer les modifications, changer le nom d'utilisateur, c'est si vous voulez. Bon, mon nom d'utilisateur c'est Stéphane, vous pouvez mettre vos initiales. Ensuite, on peut se dire voilà, je vais essayer de faire un sommaire automatique. Alors, tous les changements que Stéphane va faire, ça sera, euh, ça sera dans un, ça sera dans une couleur. Et admettons qu'ici, je décide d'insérer un sommaire. Donc, je peux dire voilà, ici, il faut insérer un sommaire. Admettons qu'on travaille avec des amis avant de, avant de faire quoi que ce soit. Déjà, mettre des commentaires et on verra plus tard si on se donne la peine de le faire. Ensuite, par exemple, on peut se dire, bon, bah, voilà, ces liens hypertextes, enfin, ce qui était avant des liens hypertextes, ça me gêne, parce qu'à chaque fois, au niveau de chaque section, j'ai ce, cette même formule qui revient et qui sert strictement à rien. Alors, il y a une petite fonction qui est très sympa, c'est chercher, remplacer. CTRL H, vous cherchez le texte, vous copiez-coller, vous le remplacez par strictement rien du tout, et à chaque fois, vous remplacez, vous remplacez. Vous voyez, il se barre. Quand vous révisez du texte, lorsque vous supprimez quelque chose, le texte se barre. Lorsque vous insérez un commentaire, le commentaire, comme on le verra, va se positionner au niveau du point que vous spécifiez ou alors peut englober un paragraphe. Vous pouvez aussi par exemple décider de changer un petit peu la présentation. Moi ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois entre le titre et, euh, et le paragraphe, on a un espace qui sert strictement à rien. Donc on peut les supprimer. En appuyant sur sur la touche supprime, on voit qu'ils se suppriment. Enfin, on ne les voit pas se supprimer. Pour les voir se supprimer, il faut se remettre dessus, faire clic droit et accepter la modification. Encore une fois, il y a quand même une partie des mises en forme qui ont été collées, par exemple, qui ont été dupliquées. Par exemple, le texte n'est pas ajusté, et en plus de ça, on s'aperçoit qu'ici, on a un intervalle. Ici, on a un intervalle. Les intervalles,
priori, ne servent pas à grand chose. On peut donc tout sélectionner l'intégralité du texte, décider de supprimer tout ce qui est intervalle, quitte à en rajouter après. On peut aussi justifier le texte, c'est-à-dire qu'il soit aligné sur la gauche et sur la droite. Donc c'est soit ça, soit CTRL-J. Là, la modification est valable pour tout le texte et elle s'est mise. Elle s'est mise ici, elle s'est mise donc elle s'est mise comme une espèce de commentaire, mais ce n'est pas un commentaire de donc un commentaire n'implique pas de modification, il peut suggérer quelque chose, ou par exemple, si, si on se dit, bon, la première phrase est trop longue, elle ne me plaît pas, je voudrais un petit peu la raccourcir, histoire de faire 3 lignes, donc le bourg a été construit autour de la gare de chemin de fer, donc je peux tout sélectionner, mettre un commentaire en disant voilà, ça ne plaît pas, je veux simplifier, j'explique à mes collègues ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Donc le bourg a été construit, on peut dire par exemple le village plus simple, a été construit autour de la gare de chemin de fer pour desservir le centre de service pour les touristes. Par exemple, le village a été construit autour de la gare de chemin de fer pour desservir là, construit autour de la gare de chemin de fer pour faciliter le tourisme. Ça, je n'en ai pas besoin. Pour faciliter le tourisme. Alors, du coup, ça va pas. En 1985. Voilà. Là, nous avons simplifié. On peut aussi, bien sûr, penser à sauvegarder. Enfin, admettons qu'on veut déjà accepter certains commentaires. Donc il y a deux façons d'accepter ou de refuser des commentaires. C'est soit, on l'a vu, clic droit, accepter, soit on peut les checker un par un en appuyant sur accepter. Et là, soit on accepte, soit on refuse. J'accepte, 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 j'accepte. Là, nous sommes passés sur 3 lignes. Enfin, on peut passer bien sûr au commentaire suivant et décider de le refuser. CTRL Z pour annuler et finalement l'accepter. Simplifier. Ensuite, on peut se dire, faisons une présentation. Donc on va mettre des titres. Évidemment, on peut choisir. Et tout ceci est placé en commentaire, mais ce sont des commentaires de modification. C'est-à-dire que la modification apparaît tout de suite dans le texte. Elle n'est ni barrée. On verra qu'on pourra aussi l'accepter ou encore la refuser. L'intérêt de faire ça, c'est que tout d'abord, on va pouvoir donc créer un sommaire automatique dans insertion, référence, tableau de matière. Ici, on va le renommer. Du coup, on perd l'intérêt de ce commentaire qu'on peut refuser. Pas. Évidemment.
sommaire avec un secret. On peut donc supprimer ça. On peut donc supprimer. Voilà, nous avons notre sommaire. Alors l'onglet révision est quand même très intéressant. Par exemple, si on veut compter le nombre de lignes dans une section, le nombre de mots, il suffit d'aller ici, de calculer les statistiques. On a une page, il y a 215 mots dans ce qui est sélectionné, soit 1068 caractères espace non compris, 1282 espaces compris. Il y a bien 2 paragraphes. Autre chose encore, on peut faire une vérification d'orthographe. Et dans ce cas-là, effectivement, donc évidemment, il ne connaît pas le nom des mots. Il nous fait des suggestions. Admettons qu'on accepte. La modification s'effectue. Et après, on pourra décider de l'accepter ou de la refuser. Qu'y a-t-il? Donc nous avons vu les commentaires. On voit qu'on peut aussi passer d'un commentaire à l'autre. Mettons que je décide de mettre un autre commentaire plus bas. Ici, on peut donc, comme on passe à la validation des commentaires, on peut donc passer d'un commentaire à l'autre et les supprimer ou les conserver. Je pense qu'on a à peu près tout fait. Alors on peut voir un petit peu ce que ça donne. Je suis le commentaire suivant. J'accepte ou je refuse les mises en forme. Si je refuse les mises en forme, voilà ce qui se passe. Retour en arrière, CTRL Z, j'accepte les mises en forme. Ici, j'accepte le commentaire. Ici, bien sûr, je refuse la modification parce qu'elle n'a aucun sens. J'accepte, j'accepte. D'ailleurs, je vois ici, j'en ai une. Titre 1. Dans ce cas-là, j'accepte la modification. Enfin, j'ai le droit à mettre à jour le sommaire, mettre à jour les tables, puisque j'avais oublié un titre. Le titre, je vais voir ses personnalités. Je fais vite, j'ai pas forcément lu. Les titres sont mis à jour et les pages aussi. Quand il y en a beaucoup, on peut simplement mettre à jour le nombre de pages. C'est le décalage. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu. L'outil de comparateur de texte, ça pour une autre fois. Restreindre les modifications. On peut limiter le type de mise en forme. On peut aussi ajouter des restrictions qui utilisaient uniquement ce type de modification dans le document. On peut aussi dérouiller notre travail. Ça, c'est au niveau de la sauvegarde. Protéger le document en montrant un mot de passe. Je montrerai ADC en majuscule. Il nous demande une deuxième fois. Pas que notre travail soit suivi par d'autres, soit intercepté dans un mail. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'ouvrir.